Donc aujourd'hui, je vous présente la nouvelle machine qui vient d'arriver. Voici la machine à pneus en question. Ça faisait un moment que je l'attendais. Franchement, très bon matos, hein. Donc vous allez le voir dans la petite vidéo. Donc là, j'ai décidé moi de prendre une jante alu en 14. Bon, elle a un peu mangé, mais on va les retrisser, on va les refaire propres, etc. Donc voilà, là quand tu vois déjà la gueule du pneu, t'as compris. Là, tu vois, c'est ce qui s'appelle sucer le pneu. Là, vraiment sucer le pneu, manger l'auto. Regarde, regarde-moi ça, la gueule du truc. Donc voilà, donc on va démonter ça tranquillement. Alors tu vois, pareil, petite précision, les masses frappées comme ça, moi j'en mets pas sur jante alu, hein, personnellement. Donc quand tu démontes le pneu, bah du coup tu vas le voir dans la vidéo. Donc démonter le but bien évidemment, retirer les masses avant de décoller le pneu. Mais ces masses-là, moi je les remets pas en équilibrage. Pourquoi? Parce que c'est de la jante alu, donc en général je mets une collée à l'intérieur. Et je mets une masse à frapper, à la rigueur, sur le bord intérieur. Parce que le souci, c'est quand tu les enlèves, donc je vais te prendre l'exemple sur celle-ci, tu vois, le problème, c'est que ça laisse des traces, ça laisse des marques. Donc quand tu as de la vieille jante, à la rigueur, tu t'en fous, c'est pour toi, je peux comprendre. Mais quand c'est de la jante en 20 pouces, par exemple, je peux prendre une américaine ou autre, bah, le problème, c'est que tu n'as peut-être pas envie de niquer une jante à 1000 balles, quoi. Donc voilà. Donc le petit conseil que je vous donne quand vous décollez le pneu, surtout sur des jantes alu, vous ne prenez pas tout à fait au bord pour la simple et bonne raison que vous risquez d'abîmer la jante. Bon là si je veux j'ai la protection, mais bon je ne l'ai pas mise, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, ça va très bien. Tu vois, même derrière, hop. Il va faire un peu chier. Voilà, donc une fois que ton pneu est bien décollé des deux côtés, alors moi ce que je fais pour les tailles comme ceci, je prends par l'intérieur. Je m'emmerde pas, hop, je m'assois, et voilà. Là, tu vois, je suis calé, je suis bon. Putain, c'est le pied. Franchement, ça valait le coup. Donc moi, hop, à partir de là, je vais régler mon sabot. Alors impératif, j'ai une petite protection qui vient sur le sabot contre les jantes alu. Pareil, j'ai les protections également en bas sur le plateau. Donc là, je règle. Pareil, je mets toujours une marge de sécurité, pas pour rien, tout simplement pour pas tout niquer. Quand tu fais de la jante alu, à la rigueur, pour toi, tu vois, ou de la jante où tu t'en branles un petit peu, on va dire complètement, c'est pas dérangeant en soi. Quand tu commences à faire de la jante, par exemple de Mégane RS, de la jante en 20 pouces, des bonnes jantes, t'aimes bien que la jante soit nickel. Donc voilà, donc c'est impératif de mettre les protections. Donc là, j'appuie légèrement, je glisse mon démonte-pneu. Et encore, je peux prendre le côté là, il n'y a pas de sens. Tu appuies ici, et là, tu le lèves. Là, ceux-là sont un petit peu raides. Merde. Voilà, toujours un petit bas progressif si tu n'as pas confiance. Voilà. Hop. Tu vois, là on a déjà le premier. Alors pareil, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour les valves électroniques. Parce que les valves électroniques, c'est complètement autre chose. Je prends l'exemple des Laguna 2 qui étaient équipés. J'aime pas du tout ce démonte-pneu là, je sais pas pourquoi. Il est en train de me faire chier plus qu'autre chose.
surtout. Je suis pas du tout adepte de cette connerie. Voilà, hop. Donc là, tu le passes au-dessus. Pareil, même topo. Hop. Tu vois, tu maintiens ton démonte-pneu afin qu'il ne tape pas contre la jante et qu'il ne vienne pas justement, comment dire, rayer le bord de jante. Hop. Voilà, ton pneu il est déposé. Et voilà. Parce que le problème, c'est que si tu ne retiens pas le démonte-pneu, tu viens rayer ici. Tu viens soit faire un à-coup, soit rayer. Voilà. Donc là, bon, après, on s'en fout parce que ça reste des jantes qui vont être trissées. Mais voilà. Donc voilà, donc je t'ai fait la présentation du coup d'un démontage de pneus avec cette nouvelle machine qu'on vient de recevoir, qui franchement est du très très bon matériel, très bon matos. Donc voilà, donc si tu veux voir un petit peu comment on travaille, ce qu'on fait d'autres, avoir des conseils ou autres, bah, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas également à commenter. Nous avons la page Facebook aussi qui vient d'être mise en place pour la chaîne YouTube. Nous on est là vraiment voilà, en tant que passionnés pour se faire plaisir. D'ailleurs la 206 va arriver très prochainement, ça c'est une affaire à suivre. Et voilà. Donc je vous laisse sur ce et puis je vous dis à bientôt. Regarde-moi ça. Oh, Bah voilà ce que ça donne. Voilà, la vitre, il n'y a plus de vitre arrière. Regarde, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive.